Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Et nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18, il est écrit: Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. Bien-aimés, nous voyons dans Exode, le chapitre 34, un Moïse qui vient de passer 40 jours dans la présence du Seigneur sur le mont de Sinaï. Et quand il redescend, il n'a même pas conscience du fait que son visage est rayonnant. Son visage brille à cause de la gloire de Dieu. Et dans le camp, il est obligé de porter un voile pour cacher ce visage qui rayonne. Ce visage qui rayonne d'une lumière particulière. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait personnellement rencontré Dieu. À cette époque-là, Moïse seul était permis de monter dans la présence de Dieu. Moïse seul pouvait rencontrer Dieu, comme Dieu lui-même le dit, face à face. Mais dans l'époque où nous vivons, aujourd'hui, maintenant que l'œuvre de la croix a été accomplie, il est possible pour chacun d'entre nous de devenir un Moïse des temps anciens. Il est possible pour chacun d'entre nous d'entrer dans la présence de Dieu et de le contempler par la foi, sans aucune crainte, en attendant de le voir bientôt dans le ciel. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas voir Dieu. Les enfants d'Israël craignaient Dieu parce qu'ils avaient peur qu'à cause de leur péché, ils soient détruits. Mais l'œuvre parfaite du Christ sur la croix aujourd'hui nous donne à n'importe quel moment le quitus d'entrer dans le Saint des Saints pour aller à la rencontre du Père. Et alors, pendant que nous entrons dans sa rencontre, quelque chose va se passer. Tout comme cette chose s'est passée lorsque Moïse était dans sa présence. Nos vies vont changer chaque fois que nous allons dans sa présence et vont être transformées peu à peu en l'image du Christ. Voyez-vous, Dieu veut que nous soyons occupés par les choses du Christ, que nous soyons occupés même par Christ, notre modèle parfait. Il désire que nous ressemblions au premier-né, à son premier fils Jésus-Christ, chaque jour un peu plus. La Bible nous dit dans Romains 8, le verset 29 que « Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à quoi? Conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né parmi beaucoup de frères. » Et le verset que nous allons lire aujourd'hui, 2 Corinthiens 3, verset 18, parle de transformer, d'une transformation. Qu'avons-nous donc à faire pour être transformés à l'image de ce premier-né? Qu'avons-nous à faire pour devenir conformes à l'image du Fils de Dieu, le Christ? Nous devons simplement faire quelque chose. Contempler par la foi le Seigneur Jésus. Nos pensées étant tournées vers lui, nos désirs étant tournés vers lui, là où il est maintenant dans la présence de Dieu. Alléluia. De cette manière, nous apprendrons de plus en plus à le connaître, nous apprendrons de plus en plus à l'aimer, nous apprendrons à marcher selon sa volonté et cette contemplation quotidienne imprimera certainement un caractère céleste dans nos vies. Et voyez-vous, petit à petit, tout comme Moïse, nos vies vont commencer à être transformées. Nos caractères vont commencer à être transformés en son image et sans que nous ne soyons au courant, tout comme Moïse. Nos visages vont commencer à rayonner pour Christ. Nos caractères seront conformes à Christ. Et les gens autour de nous témoigneront du fait que nous avons été transformés en l'image du Christ. Alors, ma parole d'encouragement pour quelqu'un ce matin, bienvenue à ceux qui se connectent, c'est que soyez transformés en l'image du Christ, en contemplant par la foi le Seigneur Jésus-Christ.
Shalom. And sin always has its payday. And its Oh wow, ma connexion ne veut pas s'arrêter. but Shalom. won't leave you. I don't care what the situation